Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Maths Authentique. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne, mais je vous promets que je vais commencer une série de vidéos sur des cours pédagogiques qui concernent les étudiants de Mathsup, Mathspé. Et dans cette vidéo, je vais aborder un cours qui est très important sur les nombres réels. Alors, c'est parti! Je vais commencer bien sûr le cours sur les nombres réels. Avant d'entrer dans les détails, je vais commencer par un petit rappel. Je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble n. L'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ok? Contient 0, 1, 2, ainsi de suite. Très bien. Puis l'ensemble n, l'ensemble z, pardon, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui contient 0, 1, 2, ainsi de suite. Et de l'autre côté, l'inverse de 1, l'inverse de 2, ainsi de suite. Normalement, z contient n, n'est-ce pas? Donc l'ensemble z contient n. Je passe maintenant à l'ensemble D, pardonne-moi. L'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Les nombres de l'ensemble D s'écrivent sous la forme de A sur 10 à la puissance n, tel que A est dans Z et n est dans n. Très bien. Et puis, je passe à l'ensemble Q. C'est l'ensemble des nombres rationnels c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme de A sur B, tel que le couple AB. Ça veut dire que A il est dans Z, croix, N étoile. Ça veut dire que A, le petit A, est dans Z et le petit B est dans N étoile. Je passe maintenant à l'ensemble R-Q. C'est l'ensemble des nombres irrationnels, ça veut dire qu'ils ne sont pas des rationnels. Ce sont des nombres irrationnels. Le nombre irrationnel, c'est l'ensemble des x dans R, mais ce x n'est pas dans Q. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, dans ce petit rappel, que n, l'ensemble n, elle est dans Z, et Z est inclus dans D, et D inclus dans Q, et Q, ça fait partie de l'ensemble R. Très bien. Normalement, si je vous pose la question, si un nombre décimal, est-ce qu'on peut dire que c'est un nombre il est rationnel ou irrationnel? Ça veut dire qu'il n'est pas un rationnel. Donc, c'est ça le rôle d'une proposition que je vais vous donner bien sûr par la suite, qui caractérise un nombre rationnel par son écriture décimale. Très bien. Proposition. Un nombre est dit irrationnel si seulement si s'il admet une écriture décimale finie ou infinie périodique.
Très bien. Bon, j'explique un petit peu les termes. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une écriture décimale, avoir une écriture décimale finie? Ça veut dire que le nombre des chiffres après la virgule se termine à partir d'un certain rang. Ça veut dire que le nombre des chiffres après la virgule se termine à un certain rang particulier. Très bien. Avoir une écriture décimale infinie périodique, ça veut dire que si le nombre des chiffres est un nombre infini, le nombre des chiffres après la virgule est un nombre infini, doit être périodique pour dire que c'est un nombre rationnel, n'est-ce pas? Donc, périodique, ça veut dire un ou plusieurs nombres qui se répètent après la virgule jusqu'à l'infini. C'est ça, c'est ce que veut dire du mot périodique. On autorise aussi à avoir une écriture décimale infinie périodique à partir d'un certain rang, pas forcément commence juste après la virgule. Donc, je vais vous donner des exemples pour bien comprendre cette proposition. Par exemple, 1/2 qui vaut 0,5, n'est-ce pas? Donc, le nombre des chiffres après la virgule, c'est un nombre fini. Donc, nous sommes dans ce cas-là, fini, donc c'est un nombre, il est dans Q. Par exemple, si je prends le nombre 1 sur 3 qui vaut 0, 3, 3, 3, ainsi de suite. OK? Donc, les nombres des chiffres après la virgule, un nombre infini, donc nous sommes dans ce cas-là. Donc, pour dire que c'est un nombre rationnel ou irrationnel, il faut justifier qu'il est périodique après la virgule, n'est-ce pas? Donc, le 3 représente la période, notre période, n'est-ce pas? Donc, le 3, c'est la période qui se répète juste après la virgule jusqu'à l'infini. Donc, c'est un nombre rationnel. Donc, la remarque que je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a un nombre 0,75, par exemple 25, 25, 25, ça continue jusqu'à l'infini. Donc, 0, 1, 7, 5, donc il y a une écriture décimale infinie. Ça veut dire que le nombre des chiffres après la virgule, un nombre infini. Donc, il est périodique à partir du rang 4 après la virgule, n'est-ce pas? N'est pas forcément périodique juste après la virgule, mais peut-être qu'il est périodique à partir d'un certain rang. Notre rang dans ce cas-là, c'est 25 qui se répète jusqu'à l'infini, donc c'est un nombre rationnel d'après cette proposition. Bon, les nombres irrationnels apparaissent très souvent dans certaines figures géométriques. Donc, on peut vraiment le voir géométriquement. Par exemple, la diagonale d'un carré de côté 1 est le nombre racine de 2 qui est un irrationnel. Ça veut dire qu'il n'est pas rationnel. Ou bien, la circonférence d'un cercle de rayon 1 sur 2 est le nombre pi qui est également un irrationnel. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la relation, c'est le cas général des fonctions et des applications. N'est-ce pas? N'importe quelle fonction, c'est une relation. N'importe quelle application, c'est une relation, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. N'est-ce pas? Définition. Soit E, un ensemble non vide, n'est-ce pas? Je prends un ensemble quelconque non vide. R, on dit que R est une relation sur E, une relation sur E est un sous-ensemble de l'ensemble produit E croix E tel que pour tout couple XY dont E croix E, X
est en relation avec Y si seulement si le couple XY elle est dans la relation R. Très bien. J'explique un petit peu qu'est-ce que ça veut dire une relation. Une relation, ça veut dire qu'il peut lier, si je prends l'ensemble E, ça c'est l'ensemble E, ça c'est l'ensemble E. Une relation peut lier un nombre de E avec un nombre de E, qui peut lier un nombre X de E avec un nombre Y de E. C'est ça ce qui veut dire d'une relation sur un ensemble non vide. Puisqu'on a défini qu'est-ce que ça veut dire une relation, donc je peux passer bien sûr à définir une autre notion qui est très importante aussi, c'est la notion d'une relation. Est-ce qu'elle est une relation d'ordre ou pas? Soit un ensemble non vide et R une relation sur E. R est dite une relation d'ordre sur E si la relation R vérifiée, c'est R vérifier les trois propositions que je vais vous donner plus tard. Trois relations. La première proposition qui doit vérifier le R pour être une relation d'ordre, c'est R est réflexive. Donc R doit vérifier la réflexivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout x dans E, x est en relation avec x. N'est-ce pas? C'est ça ce que ça veut dire la réflexivité. Ça veut dire que je prends n'importe quel nombre x de E, je dois vraiment trouver que x est lié avec lui-même. Très bien. R doit vérifier l'antisymétricité, elle est antisymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour tout x, y croix E, x est en relation avec y et y est en relation avec x, implique donc je dois vraiment trouver le résultat suivant. Je dois avoir x égale à y. Ça veut dire si x est en relation avec y et y est en relation avec x, ça implique que x c'est exactement égal à y. R est transitive. Donc R doit vérifier la transitivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout x, pour tout couple x, y dans E croix E, ça veut dire que x il est dans E, y dans E. C'est l'ensemble produit, n'est-ce pas? Tel que, donc j'ai oublié, donc je dois ajouter un y aussi, un z, pour tout x, y, z dans E, tel que x est en relation avec y, et y est en relation avec z, ça implique que x est en relation avec z. Très bien. C'est ça la définition d'une relation d'ordre sur un ensemble quelconque non vide. Donc pour avoir bien sûr, pour dire que R c'est une relation d'ordre, il faut que R soit réflexive, soit antisymétrique et soit transitive. Très bien. Puisqu'on a défini la notion d'une relation d'ordre sur un ensemble, je peux ajouter
Un autre truc qui est très important aussi, très sympa, n'est-ce pas? C'est cool, tu vois? Bon, je vais définir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire une relation d'ordre? Est-ce qu'il est total ou partiel? Bon, définition. Une autre définition. R, une relation d'ordre sur E, un ensemble non vide bien sûr, est dite totale si pour tout x, y de E, si je prends n'importe quel x, y dans E, soit j'aurai x est en relation avec y, ou y est en relation avec x. Donc je dois trouver une relation qui est correcte, soit l'une, soit l'autre, n'est-ce pas? Ça veut dire que n'importe quel deux nombres de l'ensemble sont comparables. Et je vais vous donner bien sûr un exemple pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire une relation d'ordre total ou partiel qui n'est pas totale. Très bien. Une relation R est dit partielle si s'il n'est pas total. Ça veut dire quoi? Si je veux traduire mathématiquement qu'est-ce que ça veut dire une relation d'ordre partiel, je ferai bien sûr la négation de cette proposition. Pour quelque chose, ça veut dire que je dois trouver un x, y dans E tel que x n'est pas en relation avec y. La négation de ou c'est y n'est pas en relation avec x. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre cette partie du cours. Exemple. Par exemple, inférieur ou égal, c'est une relation d'ordre dans R. Je vais démontrer ce résultat. En effet, R inférieur ou égal, pardonne-moi, la relation inférieure ou égale est réflexive. Pourquoi? Parce que pour tout x, pour tout réel x, pour tout réel x il est inférieur ou égal à x, n'est-ce pas? Très bien. Deuxièmement, la relation inférieure ou égale est antisymétrique. Pourquoi? Parce que pour tout x, y dans R carré, si x inférieur ou égal à y et y il est inférieur ou égal à x, ça implique quoi? Ça veut dire si x est plus petit que y et y plus petit que x, ça entraîne que x est exactement égal à y. Très bien, donc la relation inférieure ou égale, vérifier l'antisymétricité. La dernière condition à vérifier, inférieur ou égal est transitive. Si x, y, trois réels quelconques, tels que x inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à z. Ça entraîne quoi? Ça entraîne que y il est plus grand que x, il est plus petit que z. Ça entraîne quoi? Que x il est inférieur ou égal à z, d'où inférieur ou égal est transitive. Par conséquent,
La relation inférieure égale, c'est une relation d'ordre dans R. Nous avons démontré que la relation inférieure égale, c'est une relation d'ordre sur R. Maintenant, je vais voir est-ce que cette relation est totale ou partielle. Inférieur égale, c'est une relation d'ordre total. Toujours dans R. Je vais montrer ce résultat. Donc, je vais essayer de donner la définition d'une relation totale dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si pour tout x, y de réel quelconque, je dois avoir soit O, y plus petit que x, soit x plus petit que y ou y plus petit que x. Donc, cette proposition est vraie pour tout x, y de réel de R. Pourquoi? Parce que n'importe quel deux nombres sont comparables. Ok? Très bien. Donc, c'est une relation totale dans R. Je vais aborder un autre exemple qui est très important. Et je vais aborder la division dans N. La loi divise dans N, notée comme ça, comme ceci. La loi divise, c'est une relation d'ordre dans N. Bon, à vérifier. Donc, il faut vérifier cet résultat. Je ne vais pas l'aborder dans ce cours. Donc, ce n'est pas la peine. Ok, vous pouvez vraiment le faire chez vous. C'est ce qui nous intéresse, que la loi I totale n'est pas totale, n'est pas totale. Ce qui veut dire, ça veut dire elle est partielle, cette loi. Pour montrer qu'elle est partielle, en effet, je dois trouver deux nombres particuliers tels que l'une n'est pas en relation avec l'autre et l'autre n'est pas en relation avec l'une. Par exemple, donc je peux prendre bien sûr le cas particulier de 3 et 2. Par exemple, 2 ne divise pas, 3 ne divise pas 2 et 2 ne divise pas 3. Ce qui veut dire que la loi divise dans N, c'est une relation d'ordre partiel, n'est pas du tout totale. Pour terminer cette vidéo, je vais vous donner bien sûr un résultat très important, un résultat purement algébrique qu'on va l'utiliser par la suite. Bon, je vais faire ici proposition, ok, proposition R menu de l'opération addition et multiplication, menu de la relation inférieure égale, ça veut dire R menu des opérations addition et multiplication, menu de la relation inférieure égale est un corps commutatif. Totalement ordonné. Ça veut dire quoi? J'explique un petit peu les termes. Commutatif, ça veut dire que la multiplication elle est commutative dans R. Ainsi, totalement ordonné, ça veut dire que la relation inférieure égale dans R, c'est une relation d'ordre. C'est pour ça qu'on dirait ordonnée. C'est une relation d'ordre total. Bon, je vais écrire bien sûr une relation d'ordre dans un ensemble quelconque d'une autre manière. Par exemple, dans la suite, on va utiliser le fait que R menu de la relation inférieure égale un ensemble
totalement ordonné ou bien un ensemble ordonné. Ça veut dire que R muni de la relation inférieure égale, c'est une relation d'ordre total aussi. Très bien. Bon, je pense que c'est la fin de cette petite rappel qu'on va l'utiliser bien sûr après. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au-dessus de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.